Bon matin, vous m'entendez? Ça passe dans le micro. Content d'être avec vous ce matin. On va commencer en tournant vers le livre d'Exode. Et c'est pour faire un rapprochement avec le thème d'aujourd'hui, qui est donc un rapprochement entre le fait que Dieu a guidé son peuple dans le désert et un rapprochement avec le fait qu'on est des pèlerins guidés par l'Esprit. Alors, on tourne dans le livre d'Exode. On aura trois petits textes qui vont s'afficher aussi à l'écran. Exode 33, Exode 40, Nombre 9. Alors on commence. Exode 33, versets 9 et 10. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et adorait, chacun à l'entrée de sa tente. Exode 40, versets 36 et 38. À chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élève. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée qui était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Et Nombre 9, verset 22. Qu'elle s'arrête sur le tabernacle 2 jours, 1 mois ou 1 année, les Israélites restaient à camper et ne partaient pas. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Prions. Père Céleste, on prie pour la proclamation fidèle de ta parole à travers ton serviteur. On prie pour que par ton esprit, ta parole prenne racine dans chacun de nos cœurs. Accorde-nous la grâce de recevoir ta parole sur une terre fertile, afin qu'on puisse la mettre en pratique et non seulement l'entendre. On croit que ta parole est absolument vraie, elle est pertinente, elle est suffisante. Et donc, ouvre nos yeux pour contempler ces merveilles. Saint-Esprit, illumine nos cœurs. Convainc-nous de péché, mobilise-nous pour servir humblement et montre-nous Jésus. C'est en son nom qu'on te prie. Amen. On est bien content d'être avec vous, ma femme et moi, ce matin. Ça faisait un petit bout de temps qu'on était, je ne sais pas dans quelle année que c'était, en 2023, 2024, je ne suis pas sûr. On est déjà rendu en 2026, ça avance trop vite. Et les années ne se ressemblent pas. À chaque année, on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. Est-ce qu'il va faire chaud un jour? Ça devrait. La dernière fois, je suis venu, il faisait un petit peu plus chaud. Et on ne s'attend pas à ce que nous réserve l'année 2026. En général, on ne sait pas trop toujours, où est-ce qu'on s'en va, ce qui nous attend. Des fois, on a des parcours de vie, on regarde en arrière, on se rend compte, oh, je ne m'attendais pas à avoir passé par ce trajet-là, par ce parcours. Mais il y a une chose qui peut nous guider dans la vie, un peu, c'est la technologie. Et je voyais quelqu'un mettre des lunettes Meta. Vous voyez ces lunettes Meta là, vous leur parlez et ils vous instruisent sur qu'est-ce qui est devant vous. Et vous pouvez demander des directions. Et je voyais quelqu'un mettre ses lunettes et puis la leçon, c'est qu'il faut poser de bonnes questions. Sinon, ça ne t'emmène pas nécessairement là, toujours où tu veux si tu ne poses pas les bonnes questions. Mais on essaie de s'ajouter comme ça de la technologie pour nous aider. On comprend, il y a l'intelligence artificielle, juste notre GPS dans l'auto, et puis ça nous aide un peu, ça nous guide. Bien entendu, on voudrait garder le contrôle sur la technologie. On ne veut pas finir comme dans un film de science-fiction. On aime qu'elle nous aide, la technologie, qu'elle nous guide, mais quand même jusqu'à un certain point. Donc, parce qu'au fond, personne n'aime être guidé par quelque chose qui ne contrôle pas. On veut que la technologie nous obéisse.
Et c'est ici que le contraste apparaît avec Dieu. Ce n'est pas nous qui gardons la main. Dieu est souverain. Ce n'est pas nous qui le contrôlons. C'est lui qui nous guide. Nous sommes des pèlerins conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, on vient de lire au sujet des Hébreux dans le désert, qui étaient guidés par Dieu. Et ils ont vu une colonne de feu. Imaginez ça, ça devait être complètement impressionnant. Ils l'avaient vu auparavant lorsqu'il devait être. La colonne a décidé de séparer les Égyptiens avec les Hébreux. D'un côté, c'était le feu pour les éclairer, puis de l'autre côté, il y avait les ténèbres. Assez impressionnant, certainement. Et puis, un feu qui brûle sans bois, sans rien, juste du feu, un pur feu. Du feu en grande quantité pour contenir l'armée égyptienne et puis éclairer le peuple. En permanence, maintenant, il était avec l'assurance de la présence de Dieu dans le désert. C'était un gage de la présence de Dieu et que c'est lui qui les guide jusqu'à la bonne destination. Donc, l'identité d'Israël. Israël veut dire celui qui lutte avec Dieu. Son identité était à la fois celui qui marche avec Dieu. Dieu les conduisait. On a vu dans Exode 33, c'est la colonne de nuée qui se place devant la tente de rencontre avec Moïse. Exode 40, la nuée le jour et se place, et puis ça devient une colonne de feu la nuit. Moi, j'aimerais ça juste voir le moment de transition où est-ce que c'est juste la nuée, et là, à un moment donné, ça commence à s'enflammer. Tout le monde, si j'étais un petit garçon, je ne sais pas, dans ce temps-là, j'attendrais juste que ça se passe. Puis là, le spectacle commence. Et puis, personne ne pouvait quitter sans la colonne. C'était en permanence. Donc, il y a ce que Dieu est pour nous, qui est une bonne nouvelle. Il y a ce que Dieu fait pour nous, qui est une bonne nouvelle. Et aussi, ce que Dieu fait de nous, aussi, qui est une bonne nouvelle. C'est-à-dire notre identité. Et en Église, on avait passé à travers notre identité en Christ à Chicoutimi, sous 7 facettes différentes de cette perspective de notre identité. Et l'angle de notre identité qu'on explore ensemble ce matin, c'est d'être des pèlerins guidés par l'Esprit. C'est ce que Dieu fait de nous. C'est ce que Dieu fait de nous. Puis si Israël a marché dans le désert guidé par cette colonne, nous, on est des pèlerins guidés par l'Esprit de Dieu. Et tout de même, en partant, ça peut paraître flou, un peu abstrait, pas tout à fait commode, pas aussi pratique. Pèlerin guidé par l'Esprit. Par pèlerin, on a en tête peut-être, on a une image de quelqu'un qui s'en va vers un lieu saint, qui fait une démarche quelconque. Et si on dit que c'est notre identité, ça nous donne l'impression, pèlerin, que le chemin va être long, parce qu'on est pèlerin toute notre vie. Et notre guide est souverain en plus. Wow! Puisque Dieu a fait de nous des pèlerins, guidés par son esprit, en quoi est-ce une bonne nouvelle? Comment est-ce qu'il nous aide dans notre pèlerinage? 2 points. L'Esprit est un gage de la vie éternelle. Il est un gage de notre transformation à l'image du Fils. Un gage de la vie éternelle et un gage de notre transformation à l'image du Christ. Pour le croyant, d'ores et déjà, ça veut dire effectif maintenant, le Saint-Esprit est un gage, une assurance. Comme le peuple de Dieu dans le désert, l'assurance de la permanence d'une douce réalité. Aux croyants, le Saint-Esprit est donné en gage de la vie éternelle et de notre transformation à l'image de Jésus. Ce sont d'excellentes nouvelles, trouvez-vous? Un gage de la vie éternelle et de notre transformation à l'image du Fils. Une garantie. Alors d'abord, pour le croyant comme pèlerin, le Saint-Esprit nous guide étant comme un gage de la vie éternelle. L'idée même de la vie éternelle est liée avec la venue du Saint-Esprit chez le croyant, qu'il fait passer de la mort à la vie.
On passe de l'état d'enfant rebelle à un fils ou une fille du Dieu vivant. Pas juste qu'on a été convaincu par des propositions vraies, quoi qu'elles sont vraies, mais notre capacité d'être réconcilié avec Dieu, de, de, oui, de notre capacité d'être réconcilié. Je me suis perdu. Oui, d'être convaincu à faire confiance dans la vie et dans la mort, de célébrer sa résurrection pour de vrai, parce qu'elle est significative, sa résurrection. Ensuite, qu'à cause de ce que Jésus a fait pour moi, je suis prêt à plier le genou, pas pour l'impressionner, mais parce qu'il me donne gratuitement la vie éternelle. Alors tout ça, c'est possible par l'action du Saint-Esprit, qui fait de nous des croyants, possédant dès maintenant la vie en Christ pour toujours. Donc si vous n'êtes pas encore chrétien, l'enjeu pour vous est de croire que Jésus est la rançon pour ta vie, que sa résurrection est pour toi la meilleure nouvelle et qu'il est le Seigneur sur ta vie, maintenant et à jamais. Es-tu prêt? C'est une offre gratuite. Vous ne sauvez pas juste les taxes. Jésus a tout payé par son temps. Avez-vous répondu? Avez-vous accepté l'invitation? Si oui, d'ores et déjà, vous avez la vie éternelle, comme l'explique Jean dans la lettre, on peut le mettre ici. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Cette vie éternelle nous est donnée par Dieu, en nous assurant la vie éternelle, déjà par la présence constante du Saint-Esprit. Puisque celui qui nous a donné la vie habite en nous maintenant. Il a fait sa résidence en nous. Les Écritures attestent dans les mots que Paul adresse aux Romains. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. C'était Romains 8, verset 11. Ce n'est pas dit qui habitera ou qui va habiter, mais qui habite au temps présent. Donc, l'Esprit de Dieu est un gage de la vie éternelle, maintenant. Et le gage que notre destination, en plus, est assurée. Parce que la bonne nouvelle n'est pas simplement de ne pas aller en enfer. Êtes-vous d'accord? Mais vivre pour toujours dans la maison du Seigneur. Jésus lui-même affirme ça dans Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. J'ai hâte. Personne ne peut perdre sa place ou se perdre en chemin parce que comme pèlerin guidé par l'Esprit, c'est l'Esprit qui est le dépôt, la garantie, ce gage, comme Paul l'exprime aux gens d'Éphèse, à partir du milieu du verset 13 au chapitre 1. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ça a un impact sur notre vision d'éternité. C'est-à-dire que notre interprétation de notre qualité de vie actuelle demeure toujours dans une perspective éternelle. Les chrétiens de tous âges, de tous lieux, de toutes circonstances, de toutes conditions de vie, qu'elles soient positives ou négatives, ont la vie éternelle, une relation vivante avec Jésus, que l'Esprit Saint
vient révéler de plus en plus à nos cœurs. Et donc, notre vie, ce n'est plus centré à tirer le meilleur de cette vie présente. Mais l'Esprit nous guide. Il nous montre ce qui est à Christ, ayant donc une espérance fondée en lui, l'auteur même de la vie. On sait que c'est facile d'être omnubilé, d'être séduit par tout plein d'autres choses. Et toutes ces technologies ne donnent pas la vie. Ça nous en prend toujours plus. Plus de vie sociale virtuelle pour booster peut-être notre vie ou essayer au moins de le faire croire aux autres, pour lutter contre l'entropie ou l'endormi, etc. Pour essayer de se stimuler, de se garder en vie. Ensuite, on entend les paroles de Christ, qui, elles, rallument notre esprit, notre conscience, notre cœur, tout notre être, que l'Esprit de Dieu sonde, mettant en lumière même nos actions, et la grâce trouvée en Christ. Donc, l'Esprit de Dieu est le gage, l'assurance de son assistance, d'être guidé pour retrouver toute notre vie présente et future en Christ. Si on recule dans le temps, à une autre époque, sans aucun doute, les prophètes de l'Ancien Testament étaient excités de chercher, d'essayer de comprendre, d'investiguer comment est-ce que, comme le rappelle l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 1, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc, pour toi qui écoutes, pour toi qui doute, c'est l'aide du Saint-Esprit qui te présente Jésus comme la source de ton salut, ta rédemption, ta réconciliation. Le Saint-Esprit ne te dit pas « deviens une bonne personne puis ça va être correct ». C'est pas ça. L'Esprit de Dieu pointe vers Jésus, celui qui a vécu la vie parfaite que toi, tu n'es pas capable, et moi, de vivre, et qui a pris sur lui toutes les dettes, toutes tes dettes, et qui t'appelle gratuitement à le suivre. Crois en Jésus. Ou pour un adulte peut-être débordé, dépassé, votre foi est en Dieu, mais c'est facile de ployer sous le fardeau, de se sentir insuffisant, comme si la vie nous échappe un peu trop facilement. On court après des choses, puis on s'essouffle. On essaie de faire avec ce qu'on a, qui parfois n'est pas assez, trop mince, pour affronter tout ce qui est devant nous. Nos ressources s'épuisent. Et lorsque ça devient difficile à gérer à la maison ou au travail, on se sent vide. Mais l'Esprit nous rappelle sa présence. Il habite en nous. Il pourvoit à notre sagesse. Il nous guide dans la vérité. On est assuré qu'il est en tout temps présent, sachant et sentant même très bien tout ce qui se passe au fond de notre âme. Imaginez Patrick. Il n'est pas présent aujourd'hui. Je parle de Saint Patrick, bien des centaines d'années avant. Il avait été capturé, lui, emmené loin de chez eux. Il était emmené comme esclave en Irlande. Sa vie était pas mal fichue, mettons, perdue. Mais en Christ, il a retrouvé la vie. Donc la permanence du Saint-Esprit et l'assurance de sa destination finale étaient assurées avec Christ. Ça a été son support. D'ailleurs, c'est lui qui a écrit ces fameuses paroles que j'ai traduites en français. Le Christ avec moi, le Christ en moi, le Christ derrière moi, le Christ devant moi. Le Christ à mes côtés,
le Christ pour me gagner, le Christ pour me réconforter et me restaurer, le Christ sous moi, le Christ au-dessus de moi, le Christ dans le calme, le Christ dans le danger, le Christ dans le cœur de tous ceux qui m'aiment, le Christ dans la bouche de l'ami et de l'étranger. Donc, il n'était pas trop éloigné, Saint Patrick, de sa maison, trop perdu, trop esclave. Dieu ne l'oubliait pas. L'Esprit de Dieu habitait en lui et il l'a guidé. En fait, même pour retourner en Angleterre, et des années par après, pour retourner évangéliser les Irlandais. Mais dans un angle plus personnel, face à de la souffrance, j'ai dû me rappeler la présence constante de l'Esprit de Dieu avec moi. Comment j'y suis arrivé? Pas par mes propres forces. Quand mon âme était au total désespoir, quand j'étais à bout de mes ressources, quand la crainte m'envahissait, j'osais à peine porter mon espoir en Dieu. Jusqu'à temps que j'entende ces paroles qu'un ami m'a rappelées. Il me dit, l'Esprit de Dieu est en toi. Appuie-toi sur lui. Demande-lui sagesse, amour et autorité pour apporter vérité et vie. Là où le repentir et la foi sont nécessaires, parle-en avec patience et grâce. Comme le Christ aime son Église, même rebelle et obstinée, il te donne la force d'aimer pleinement, même dans les moments de déception. Ça m'a tellement fait du bien. J'ai dû repasser au moins 3 fois dans ma tête et à quel point je sentais à chaque fois une vague de cette présence de Dieu en moi que l'Esprit savait rallumer. C'était l'assurance dans ces paroles. L'Esprit de Dieu est en toi, que j'ai voulu répéter à mon cœur. Ensuite, le Seigneur m'a ordonné surnaturellement, on dirait, par son Esprit, la force d'avancer dans une paix, une joie, pour me guider ensuite avec sagesse, avec discernement, de façon impressionnante. Gloire à Dieu. C'est peut-être ce que tu vis. Puis là, en écoutant, tu te dis, ah, c'est bon pour lui. Tu redoutes de prier une prière magique pour transformer ta citrouille en carrosse magnifique. Peut-être que l'amertume t'a envahi. Peut-être que le cynisme a pris toute la place. Ou ta justice propre ou telle autre chose. Sache que l'Esprit de Dieu est constamment en présence d'un enfant de Dieu. Et même si ta vie était perdue dans les mains de l'adversaire ou par les événements, l'Esprit est en toi, comme un gage de ta destination certaine dans les mains du Père. D'ailleurs, c'est l'Esprit de Dieu qui renouvelle en nous un amour pour le Père, parce qu'au départ, c'est lui qui l'a déposé. C'est lui qui a créé en nous ce désir de crier « Abba, Père ». C'est ce que Paul rappelle aux Romains et aux Galates en disant, Romains 8. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il dit aux Galates, « Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit de son Fils qui crie, « Abba, Père !» Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils,
tu es aussi héritier de Dieu par Christ. La vie éternelle, c'est une certitude, une assurance donnée par l'Esprit Saint, lui-même étant le gage de sa présence constante et de notre destination certaine. Il nous aide à vivre avec une vision juste de l'éternité, la vie éternelle, dans l'amour du Père qu'il a su générer. Et une autre bonne nouvelle, non seulement on possède la vie éternelle, mais deuxièmement, durant notre pèlerinage, durant ces longues années, l'Esprit est à l'œuvre. Attention, deuxième bonne nouvelle, l'Esprit est un gage de notre transformation progressive à l'image du Fils. Dans le désert, Dieu éduquait son Fils, Israël, c'est-à-dire le peuple, oui, d'Israël. Tout au long de leur parcours, ils ont reçu des commandements comme un pédagogue pour le peuple. La loi est venue à travers Moïse. Et au temps convenu par Dieu, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et en devenant chrétien, l'Esprit nous assiste de différentes façons, par exemple à travers la parole, à travers la prière, pour vivre dans la grâce et la vérité par la foi. L'agent qui opère notre sanctification, notre transformation, est le Saint-Esprit. Ça signifie que durant notre pèlerinage, non seulement la dette est payée, la destination est assurée, mais l'Esprit de Dieu nous assiste pour nous transformer. Pas une simple conformité, mais à nous transformer à l'image de Jésus. C'est une excellente nouvelle. Imaginez, les apôtres, ils ont tellement apprécié être dans la présence de Jésus, et en plus, on est appelé à le suivre et à devenir comme le Seigneur, à être transformé à son image. L'impact est grand. Ça change notre perception, notre vision de Jésus. Donc, c'est-à-dire que le christianisme consiste à autre chose que d'aller parquer son char dans le désert pendant 40 ans en attendant que ça passe, puis bouger de place un petit peu de temps en temps, ou profiter du feu pour se faire des guimauves, ou d'une belle soirée au port du feu. Non, évidemment, c'était plus que ça. Il n'essayait pas juste de passer le temps dans le désert. Et pour nous, il s'agit d'être transformés de gloire en gloire à celui que notre cœur aime. En fait, Dieu nous redonne l'image qui lui appartient, puisque notre raison d'être à la base, c'est d'avoir été créé à l'image de Dieu. C'est ce qui est dit aux gens de Corinthe, de Corinthiens. Nous tous qui sans voile sur le visage. Voyez-vous la référence à Israël dans le désert, qui devait porter un voile, il était tellement ébloui lorsque Moïse s'en venait, Moïse radiait et tout ça, les autres portaient un voile. Donc il dit, nous tous qui sans le voile sur le visage maintenant, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Pourquoi un miroir? Un miroir parce que Jésus s'est fait chair, il est devenu comme nous, accessible. Il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et là, peut-être que vous vous dites, attends une minute, nous sommes transformés, le verbe est au présent quand même. Mais on dirait que le téléchargement, le downloading, est jamais un petit peu, il est où le piton? Comment ça marche? Dans Star Trek, là, les gens passaient d'une place à l'autre, ils étaient téléportés, puis on dirait que moi, je ne suis pas encore tout à fait au point. C'est comme si mes pieds sont en neige, ma tête est en Floride, le reste est au garage, puis il manque encore plein de morceaux. Pas de panique, pas de panique. Et c'est pas juste quand on est ado qu'on pense qu'il nous manque encore des morceaux. Et vous regardez vous-même à votre propre adolescence, et là, vous voyez que vous avez grandi, mais vous vous rendez compte, mais il me manque encore des pièces. C'est encore backorder. Est-ce que c'est parce que notre tendance est de penser que si de belles choses arrivent, ça devrait être de Dieu, Dieu est à l'ouvrage, mais lorsque c'est plutôt stagnant ou que ça s'empire, que Dieu manque à l'appel? Ou peut-être que pour certains, bien, vous êtes juste débrouillés. Au fil des années, vous avez juste
rentrés dans le tas, les autres se sont juste tassés, vous vous êtes fait un chemin. Pour d'autres, vous avez peine à regarder les photos du passé, tellement le souvenir en est douloureux. Donc ça prend quoi pour se relever de la honte? Ça prend qui pour nous aider à ne pas tout démolir alentour, parce que les autres aussi sont créés à l'image de Dieu. Il nous reste encore du chemin à faire. Puis le pèlerinage n'est pas terminé. Il y a des années devant nous. Le Saint-Esprit nous assiste durant toute notre vie. Alors, ce n'est pas en soi un programme d'études, quoique les programmes sont bien. Le Saint-Esprit vient montrer Jésus, ses souffrances et sa justice, c'est-à-dire la croix et sa résurrection. Jésus est notre héros qui fait taire l'ennemi, qui lave nos vêtements, qui parfume notre tête et qui prend notre main. C'est notre vision de Jésus que le Saint-Esprit vient changer. Ensuite, on l'adore. On est transformé à son image. Parce qu'on lui fait confiance. En lui, on met notre foi. Le Saint-Esprit nous montre la croix et la résurrection, conformément à ce que Jésus avait annoncé dans Jean 16. Il dit, « Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Prenons un exemple. Disons que votre comportement est plutôt tumultueux et que c'est facile pour vous de perdre le contrôle, de blaster tout le monde et de vous faire justice. Je pense que vous commencez à comprendre que ce n'est plus de corriger simplement un comportement, faire des bons choix dans la vie et tout va se passer bien. Non, mais plutôt, quelle croyance est à la racine? Est-ce que vous avez la forte impression, la croyance, que vous n'avez jamais été défendu? Et vous avez des preuves à l'appui, peut-être? Alors, comment l'Esprit de Dieu vous guide dans cette tempête qui s'alimente et ça tourne si facilement? L'Esprit de Dieu vous montre Jésus. Jésus était persuadé de l'amour de son Père. Mais volontairement, il a été fait pécher pour moi, sur le bois. Totale injustice pour lui, mais une victoire absolue après 3 jours, alors qu'il était impossible pour le juste de voir la corruption. Donc il prend ta honte sur lui, ta culpabilité, parce qu'on est tous pécheurs. Il est sorti du tombeau, comme on l'a chanté, et il t'appelle. Il t'appelle par ton nom, par ton joli nom, parce que tu es à lui. C'est ça que l'Esprit de Dieu t'invite à croire. Et maintenant, sa paix peut remplir ton cœur. C'est un exemple très court, peut-être trop court. Et je comprends, comme vous, qu'on ne sait pas tout à fait comment les choses vont se passer dans la vie. Dieu demeure souverain et notre sanctification peut peut-être nous sembler longue. S'il fallait que le Saint-Esprit s'impatiente, on finirait un petit peu comme des crêpes aplaties. Ceci étant dit, dans sa nature, Dieu est bon, patient, doux, humble. Et même s'il est à la fois comme un feu dévorant, il nous connaît. Et c'est Dieu qui nous sanctifie, puisqu'on lui appartient. Et progressivement, notre foi grandit en celui qui nous guidera toujours, pour toujours. En conclusion, une de ces facettes de notre identité du croyant est d'être un pèlerin guidé par l'Esprit. Il est la bonne personne pour nous guider toute notre vie. Parce qu'il est le gage, en plus de la vie éternelle, et le gage de notre sanctification, notre transformation. Paul confirme cette assurance en disant, en Philippiens, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous
cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Donc, croire, penser, vivre selon le Saint-Esprit, toujours présent dans la vie du croyant et glorifiant la personne et l'œuvre de Jésus afin d'appliquer de mieux en mieux l'Évangile. Comme on dit, ça fait bien du sens. Dieu est la bonne nouvelle. Ce qu'il a fait pour nous est aussi une bonne nouvelle. Et ce qu'il a fait de nous l'est également. Je vous invite donc à redécouvrir votre identité en Christ. Ce que Dieu a fait de nous, entre autres, que nous sommes des pèlerins sur la terre guidés par l'Esprit de Dieu. Amen. Prions. Père Céleste, merci que tu travailles en équipe, ton plan est tellement bon, tellement parfait. Tu as envoyé Jésus, puis en même temps, tu as placé ton Saint-Esprit dans notre vie, dans notre cœur. Et je te demande, Seigneur Dieu, de nous réchauffer, tu vois à quel point on est craintif, on hésite des fois que tu sondes notre cœur, Saint-Esprit de Dieu. Mais tu es plein de compassion pour nous et tu nous guides. Merci, Seigneur Dieu, que tu nous assures la vie éternelle par ce dépôt du Saint-Esprit en nous. Merci que tu nous rendras à destination avec certitude. Et merci que ce qui nous attend, c'est d'être transformé à l'image du Fils béni, de Jésus, qu'on adore, qu'on aime, qu'on veut voir, avec qui on va se réjouir pour toujours. Bénis mes frères et mes sœurs. Dans le nom de Jésus, Amen.